Alors, on se présente, donc moi Caroline, présidente de l'association. Marlon, bénévole. Et l'asso, ça a pour but de promouvoir les producteurs locaux et les lanceurs d'initiatives par le biais d'un événement festif. Donc à chaque fois, il y aura de la musique, beaucoup de décorations, féerie, poésie, marché de producteurs, buvette, restauration. Et animation aussi, beaucoup d'animation. Beaucoup d'animation. Je m'appelle Joël, j'ai 46 ans. Ça n'a pas été ce que je croyais, parce que du coup j'ai entendu depuis 3 ans, quand j'étais éducateur, qu'ici il y ait besoin de légumes, qu'il y ait besoin de ci, qu'il y ait besoin de ça. J'ai lancé le maraîchage, j'ai lancé l'apiculture, en même temps j'ai rénové ma maison, en même temps j'ai construit une maison en paille, en même temps j'ai construit une yourte. Mais le problème c'est que moi j'avais pas d'argent, j'avais pas d'expérience en maraîchage, donc du coup j'ai appris en me disant bah, écoute, vu que t'as rien à manger, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont apporté un peu à manger, parce que je m'en sortais pas. Et finalement, pour moi, mauvaise pioche, peut-être des problèmes d'aller chercher des partenaires, si on peut les appeler comme ça, ou ben pour moi c'est un peu compliqué. C'est une histoire assez marrante. On était à Hanau avec Joël et Thomas, donc on regardait un chant une chorale féministe. Et Joël nous a dit les lutins, j'ai trop de courges, est-ce qu'on ferait pas une grande fête de la courge? Avec Thomas, forcément, on était chaud. Et du coup, on a invité d'autres copains, donc Caro, dont Caroline, l'autre Caroline, Pascal, Tout un Juliette, petit groupe. Ouais, tout un petit Voilà, groupe. ouais. Et du coup, on a monté la tête dans le local. On s'est dit, on crée une asso, comme ça fera l'événement, la fête de la courge, et c'est parti de là. Puis on veut pas être gros non plus, enfin, on veut vraiment que ça reste à taille humaine surtout. Voilà, c'est Parce ce que qu'on le parlait, producteur, il a taille humaine en fait dans ce qu'il produit, donc pourquoi faire un événement qui dépasserait Justement, c'est ça. des petits producteurs, donc nous ce sera pareil, ce sera des petits événements, c'est pas le but que tout devienne grandiose. Donc du coup, moi ce qui me plaît c'est de partir de ma petite graine, de l'avoir poussée et de voir une salade par exemple avec toute sa prestance, qu'elle est magnifique, elle est belle, et je vais vivre peut-être 3 mois avec elle, et je vais la voir grandir, et au moment où elle est plus belle, et qu'elle elle est comme j'ai envie qu'elle soit, et bien là il faut la couper, waouh. Puis là du coup tu récoltes la salade, tu l'emmènes au marché, puis là au marché on te dit ah non, là la salade romaine ou grenobloise, non moi je veux une frisée. Mais en fait moi j'ai coupé cette salade pour toi en fait, je l'ai cultivée pour toi. Et donc là du coup toi tu me dis celle-là elle me convient pas. Donc à force je comprends que j'ai beaucoup donné de légumes, parce que du coup à la fin du marché mes légumes je les vendais pas. Et du coup, je me suis aperçu que pour moi, quand je suis un bisounours, de donner, ça me fait bien plus plaisir que vendre les légumes. Au début, il y a 5 ou 6 ans, moi, je pensais que j'allais monter une entreprise de business, mais du coup, très vite, j'ai vu qu'en fait, ce sera plutôt un lieu de résistance au niveau d'aider les gens à manger, éventuellement les loger. Bon, c'est pas facile avec l'humain, mais bon, du coup, en tout cas, ce lieu, il se prépare à ça, doucement, comme je peux, avec mes émotions, mes défauts, mes faiblesses, ma sensibilité. On essaie de promouvoir le partage, Oui. déjà le vivre ensemble, le faire ensemble. L'écologie au maximum aussi. Oui, voilà, quand même. Au maximum. C'est ça aussi Le consommer local, la petite échelle, plus que la société de consommation. Ouais, c'est énormément de partage. Et puis en même temps, ça permet la rencontre entre les musiciens, les producteurs qui sont pas forcément très éloignés, Qui se connaissent pas. mais qui se connaissent pas. Et du coup, ça fait vraiment un lieu aussi d'échange pour éventuellement d'autres projets. Donc ça aide le producteur, mais ça aide aussi les chanteurs et même les gens entre nous. Puis ça crée du lien entre plein de personnes potentiellement différentes, et puis finalement qui se retrouvent et puis qui peuvent créer à nouveau d'autres choses. Puis il y a de plus en plus de gens dans le Morvan avec des oreilles d'elfe maintenant.